Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Les garçons ne faisaient que s'amuser. Il était temps de faire irruption dans la chambre de leurs parents. Ce n'était pas tous les jours qu'ils avaient la maison pour eux seuls. Il fallait donc en profiter. Mais quand la bibliothèque commence à s'ouvrir, les garçons souhaitèrent désespérément la présence de leurs parents. Ces choses n'arrivent que dans les films, n'est-ce pas? Ce que les garçons ne savaient pas, c'est que leur aventure allait bientôt se transformer en une histoire. Regardons-la. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Ils avaient récemment emménagé dans la maison. Après des mois de recherche, ils avaient finalement réussi à trouver un endroit qui leur convenait parfaitement. La maison était grande et bien meublée. Les deux enfants avaient même obtenu leur propre chambre. Les parents étaient heureux que les murs soient insonorisés. Élever deux garçons énergiques était une entreprise bruyante. Tout était parfait dans la maison. C'était l'endroit idéal pour se construire un foyer. Ils ne savaient pas grand-chose de la personne qui rôdait dans leur maison parfaite. Le début de leur histoire d'horreur fut marqué par une journée ordinaire. Les garçons étaient en train de s'amuser et les parents avaient quelques tâches à accomplir. Il était plus facile de laisser les garçons à la maison. Ils ne devaient pas s'absenter pour longtemps de toute façon. Ils ne savaient pas qu'ils allaient retourner dans une maison très différente. Les garçons étaient ravis d'avoir la maison pour eux seuls. Ils criaient et jouaient, faisant autant de bruit qu'ils le voulaient. Il n'y avait ni maman ni papa pour leur demander de baisser le ton. Quelques minutes après le départ de leurs parents, ils se lancèrent dans un jeu de combat. Ils s'échangeaient des coups de poing et rigolaient. Ils erraient dans toute la maison. Finalement, ils se retrouvèrent dans la chambre de leurs parents. Ils étaient entrés dans un territoire restreint. Ils marchaient sur la pointe des pieds, fouillant dans les affaires de leurs parents. Ils s'approchèrent de la grande bibliothèque intégrée dans la chambre. Le plus jeune s'approcha un peu plus près pour voir s'il pouvait trouver quelque chose d'intéressant. Soudain, l'aîné poussa le cadet. Instinctivement, il s'agrippa à la chose la plus proche qui s'y trouvait, la bibliothèque. L'aîné se figea sur place. Cette bibliothèque semblait avoir une grande valeur. De plus, ils n'étaient même pas censés être dans la chambre de leurs parents. Si quelque chose arrivait à la bibliothèque ou à son frère, il serait puni à coup sûr. Mais le petit frère avait vite retrouvé son équilibre. Il ne se blessa pas. Et la bibliothèque n'eût pas été endommagée. Ils poussèrent un soupir de soulagement et se retournèrent pour quitter la chambre avant que les choses s'empirent. Ils n'avaient aucune idée du fait que les ennuis ne faisaient que commencer. La bibliothèque grinça. La précieuse bibliothèque semblait se fendre et sortir de ses gonds. Les garçons se précipitèrent vers elle dans l'espoir de la maintenir debout. Environ une minute plus tard, il était clair pour les garçons que la bibliothèque n'était pas cassée. Elle tombait si lentement, comme une vieille porte qui s'ouvrait en grinçant. Les garçons se tenaient en retrait, horrifiés lorsqu'elle s'ouvrit. Pas un seul livre ne bougeait de sa place. Malgré les grincements, la bibliothèque s'ouvrit sans problème, comme si elle n'avait pas du tout été hors d'usage. C'était pourtant la première fois que les garçons, ou toute autre personne de la famille, franchissaient la porte. Les garçons regardaient l'ouverture avec incrédulité. Ils avaient regardé de nombreux films où quelqu'un tirait un livre, et un passage secret s'ouvrait. Mais ce n'était pas un film. Ce n'était même pas une grande maison étrange. C'était leur maison, et cette porte secrète était juste sous leur nez. Les garçons jetèrent un petit coup d'œil. Il faisait noir à l'intérieur. Devraient-ils appeler leurs parents? Mais alors, ils demanderaient sûrement ce qu'ils faisaient dans leur chambre. C'était une raison suffisante pour que les frères retardent leur appel aux parents. Ils jetèrent un nouveau coup d'œil à l'intérieur. Ils n'avaient pas eu l'impression d'être étouffés. Alors, ils devinèrent que l'ouverture s'étendait un peu plus loin. Mais jusqu'où? Les propriétaires précédents de la maison ne connaissaient-ils pas non plus son existence? Tout ce qu'ils savaient, c'est que les propriétaires étaient un couple qui avait construit la maison, mais qui avait déménagé 2 ans plus tard en Inde. Leur esprit bourdonnait de questions. Leur peur initiale était maintenant remplacée par l'excitation. C'était une aventure, ici même, dans leur propre maison. Ce genre d'aventure que l'on ne rencontre que dans les livres et les films. Il fallait qu'ils explorent. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que leur aventure allait bientôt leur laisser de mauvais souvenirs. Un des garçons se précipita et prit une lampe de poche. Il la fit briller et ils virent une petite pièce entourée de 4 murs nus, blottis l'un contre l'autre.
Ils passèrent par la porte de la bibliothèque. Quelque chose n'allait pas. La pièce semblait trop aérée pour être un espace complètement fermé. Ils firent encore un pas prudent et faillirent se briser le cou. La lampe de poche scintillait sur quelque chose de métallique et de noir. Un escalier ? Ils se regardèrent avec émerveillement. Ils étaient maintenant tombés sur un escalier qui descendait en spirale. Où menait-il ? Ils hésitaient. Ils ne trouvaient pas de lumière, donc il devait faire sombre tout le long. De plus, ils ne savaient pas ce qu'il y avait en bas. Mais ils ne pouvaient pas abandonner maintenant. Et si leurs parents revenaient ? Ils ne les laisseraient sûrement pas se promener là. Les garçons prirent une grande respiration et descendirent. Plus ils s'enfonçaient, plus leur excitation faisait place à la peur. Dans quoi se lançaient-ils ? Ils n'avaient même pas pensé à ce qui se passerait si la bibliothèque les enfermait à l'intérieur. Mais maintenant, ils étaient trop profondément enfoncés pour faire demi-tour. Enfin, ils pouvaient voir un atterrissage depuis la lumière de leur lampe de poche. Ils se précipitèrent vers lui. Ils réussirent à descendre et agitèrent la torche. Mais une fois de plus, ils ne voyaient rien. Pourquoi quelqu'un aurait-il construit un escalier secret ne menant à nulle part ? Ils regardèrent autour d'eux et tombèrent sur un petit vide sanitaire. Il semblait que leurs aventures n'étaient pas encore terminées. Ils se faufilèrent. Leur curiosité prenait le dessus. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Leurs cheveux se dressèrent lorsqu'ils regardèrent devant eux. Cachée derrière une porte secrète et un escalier mystérieux se trouvait une petite pièce. Il n'y avait ni porte ni fenêtre. Il y avait un lit en désordre et quelques objets éparpillés au hasard dans la pièce. Les garçons étaient presque paralysés lorsque la lumière tomba sur un visage effrayant qui les regardait. En effet, un visage d'enfant les regardait avec un sourire figé. On aurait dit une petite fille, habillée de vêtements vintage. Était-ce une personne réelle ? Y avait-il d'autres visages qui le regardaient ainsi ? Ils reculèrent de peur. Mais les visages étaient immobiles. Ce n'étaient que des poupées. Ils poussèrent un grand soupir de soulagement, ne sachant pas que le pire était encore devant eux. Ils se moquèrent de leur peur stupide et entrèrent dans la pièce. Dotés de plus de courage après l'incident des poupées, ils commencèrent à fouiner dans la pièce secrète. Ils tombèrent sur une vieille boîte en bois. À leur grande déception, elle était fermée à clé. Ils donnèrent plusieurs coups sur le cadenas, mais ils ne bougeaient pas. Ils commencèrent à chercher la clé. Les poupées leur donnaient encore des frissons, mais cette boîte semblait prometteuse. Il n'était pas facile de chercher une petite clé dans une pièce sombre avec une petite lampe de poche. Ils tournèrent leur attention vers le lit en désordre et commencèrent à chercher la clé. Quelques instants plus tard, le cadet haleta. Il regardait fixement quelque chose. Son frère alluma la lampe de poche. C'était juste une peau de banane, rien de bien grave. Puis, ils eurent un frisson soudain, car en effet, c'était une peau de banane fraîche, pas du tout pourrie. Des frissons commencèrent à se répandre sur leur colonne vertébrale. Ce n'était pas une vieille pièce abandonnée. Quelqu'un vivait là-bas. Un étranger sous le même toit qu'eux. Ils regardèrent autour d'eux avec frénésie. Cette personne était-elle présente ? Est-ce que cette personne les regardait depuis tout ce temps ? C'est là qu'ils virent des emballages de bonbons. Ce n'était pas n'importe quel emballage de bonbons. C'était l'emballage des bonbons que les garçons avaient reçus pour Halloween. Cela ne pouvait signifier qu'une chose. Quiconque était dans cette pièce avait fouillé dans leurs affaires. Quelqu'un vivait dans leur maison. Quelqu'un qui vivait dans une pièce sombre et secrète et qui collectionnait des poupées effrayantes. Quelqu'un qui se cachait dans les couloirs et se faufilait dans leur chambre. Et maintenant, ils avaient joué le jeu de cette personne. Ce n'était plus une aventure amusante. Ils se précipitèrent dans les escaliers en appelant frénétiquement leurs parents. Les parents auraient généralement pensé que les garçons faisaient une farce, mais la terreur dans leur voix était réelle. « Il y a quelqu'un ici, il y a quelqu'un dans la maison, au secours !» disaient-ils encore et encore. Leurs parents rentrèrent à la maison, aussi vite qu'ils le purent. Les garçons ne mentaient pas. Ils prirent rapidement des photos et appelèrent les autorités. Tout était flou après cela. Les garçons furent envoyés chez un ami pour leur sécurité. La police fouilla la zone de fond en comble, mais ne trouvait rien. Ils supposèrent que quelqu'un y vivait temporairement. Les murs insonorisés leur avaient servi de bonne couverture pour entrer et sortir en douce. Ce mystère n'a jamais été résolu. L'histoire et les photos ont été mises en ligne pendant un certain temps, mais elles ont été retirées depuis lors. Il n'y a aucune suite à l'histoire, si ce n'est que l'espace secret a été entièrement clôturé. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires.
Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.